Business 365, c'est parti avec un premier invité. Il est très sympa, Eric Le Goff, qui est là, qui est le patron de Alticap. Bonjour. Eric. Alors, vous êtes né en 1963, maîtrise d'éco, un souvenir de votre premier job. C'était quoi votre premier job? Une boîte familiale, non? Une boîte familiale, oui, dans l'entreprise familiale, une entreprise de mécanique générale. Oui. Donc rien à voir avec l'informatique après. Ouais. Et après, donc, avant de créer donc, Alticap en 2000 avec vos deux copains, vous avez fait quoi? Entre deux, j'ai été étudiant et je suis allé aussi dans le monde consulaire, dans la Chambre régionale de métiers de Basse-Normandie. J'étais animateur statistique à l'époque. Statistique. Donc les études de l'artisanat avec l'étude conjecturelle du Et il y a beaucoup métier. d'artisanat en Basse-Normandie, en feu Basse-Normandie? Oui, puisqu'il y avait beaucoup, c'est un tissu économique essentiellement sur beaucoup d'artisanat. Et il y avait des grandes industries, mais qui ont disparu, hélas, sur la Normandie, comme la SMN ou d'autres. Donc c'est un secteur très, très riche en artisanat. Très riche, tout à quoi. fait. Bon, avec votre président de région qui est aussi dynamique, ça devrait fonctionner tout ça, quoi. Ça devrait aller, oui. Après, donc, vous allez créer dans votre boîte en 2000, c'est ça? J'ai créé en 2000 avec une origine de l'activité en 93. Puisqu'entre deux, j'ai travaillé dans une filiale du groupe Suez qui s'appelait Agena, qui était dans l'informatique. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes. Et en 93, j'avais 30 ans. Et à 30 ans, j'ai décidé de m'installer. Parce que tranquillement, dans une filiale de Suez, tout va bien. Là, on prend des risques, on devient entrepreneur. Avec des joies et des peines aussi potentiellement. Il y a toujours cette peur, mais cette peur, c'est ce qui fait le charme de la vie et qui excite et qui donne l'envie aussi d'avancer, je crois. Ouais. Alors, au tout début, vous étiez 3 cofondateurs, c'est ça? 3 cofondateurs. Qui sont ces gens? Ce sont des copains, des relations? C'était des relations de travail que je croisais chez notre partenaire principal qui s'appelle Sedge. Sedge qui est un éditeur de logiciels de gestion. On salue son président en France d'ailleurs, oui. Voilà. Et j'ai croisé lors de ces réunions. Et puis de fil en aiguille, on a sympathisé. Puis le projet Alticap a trouvé sa genèse à travers ces discussions. Et alors vous êtes, donc c'était en 2000, aujourd'hui 2017, vous n'êtes jamais engueulés tous les trois là? Il y a eu quelques petites frictions parfois, mais il y a eu surtout de la bonne humeur et puis l'envie d'avancer ensemble. Ils sont toujours là. Ça c'est une bonne nouvelle. Quoi. Et ils ne sont pas sleeping partners, ils bossent comme vous. Quoi. Ils bossent comme moi, il n'y a que des entrepreneurs dans l'entreprise. Et alors au tout début, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on crée une boîte, Alticap c'est bien, 3 personnes. Est-ce qu'il y avait un premier client déjà où il fallait faire toc-toc, bonjour, il y avait quelques clients qui étaient issus de mon activité que j'avais créée en 93. Donc on avait une cinquantaine de clients qui nous ont aidés à prospérer et puis à commencer à faire toc-toc, le bouche à oreille. On est passé de 6-7 personnes. Un premier achat de société en 2007 à Rouen, ensuite la Bretagne. Et puis de fil en aiguille, la société a grandi. Dans le capital aujourd'hui, vous êtes toujours les 3 cofondateurs. Vous avez ouvert également à d'autres personnes? On est ouvert à des plus jeunes parce qu'on vieillit tous, on est tous dans la cinquantaine, donc on a des quarantenaires. Et il y a même mon fils qui est rentré dans l'entreprise récemment. Qui est le au niveau des métiers, parce que vous avez en fait 3 grands métiers, Eric. Tout à fait. Donc le premier métier, le métier historique, notre ADN, c'est autour du métier de la gestion. Donc la gestion pour nous, c'est des logiciels de compta, de paye, de facturation, gestion de trésorerie avec des éditeurs comme Sedge, SAP, Cegid, qui est aussi connu dans le monde du foot, bien sûr. Aussi, quoi. Le deuxième pôle, c'est le métier de l'infrastructure réseau. Donc on fait du réseau, du matériel, des PC, on fait du cloud, de l'hébergement. Et la troisième activité, c'est la télécom, puisqu'aujourd'hui, l'informatique sans la télécom, c'est compliqué. Ça ne fonctionne pas bien, quoi. En cette année, donc, de nouveaux présidents, de nouvelles mesures, de nouvelles ambitions aussi. Ça se porte comment le business pour vous? Ça se passe bien. On a, depuis de nombreuses années, ça se passe bien, en 10 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires par 10. On fait aujourd'hui 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 140. Donc c'est vrai que la structure s'est bien développée. Aujourd'hui, on a une croissance organique de 6%. Si je compare ce qu'on faisait l'année dernière. Et vous avez des projets de croissance externe pour continuer comme vous voulez le faire? On a toujours des projets pour ambition de couvrir vraiment l'ensemble du territoire français. L'objectif, c'est ça, c'est d'être au moins national, quoi. Au moins national. Et après, vous allez tout vendre à quelqu'un encore plus gros? On verra. Mais de toute façon, c'est pas indécent, au contraire, quoi. 140 collaborateurs. D'abord, est-ce qu'il y a la parité chez vous? Et deuxièmement, leur profil. Alors j'avoue que la parité chez nous, ça a été très difficile au début. Pendant longtemps, il n'y avait qu'une femme avec 10 personnes, donc c'était que 10%. C'est énorme déjà, non? On doit être à 35% aujourd'hui. C'est un métier assez masculin, mais ça évolue. Et vous embauchez qui alors, les collaborateurs? C'est quoi, des ingénieurs, je suppose? Des ingénieurs commerciaux, des consultants formateurs sur la partie gestion, des ingénieurs réseau, donc des populations souvent très qualifiées, c'est vrai. Alors on arrive sur le sport. Ça c'est merveilleux, c'est le monde des bisounours, il n'y a que des gens sympas. Donc vous avez craqué pour le Stade Malherbe de Caen. C'était il y a 1 an, en disant on y va.
Alors, c'était pas le hasard, puisqu'on les connaît depuis très longtemps. Le Stade Malherbe a été un de nos premiers clients il y a plus de C'était écrit avec plus de Laurent 15 d'ailleurs, ans. le club de foot. En quelle année? 1913. 1913, d'accord. Oui. Et donc vous êtes partenaire depuis un an, ça sera une deuxième saison qui s'annonce là? Voilà, une deuxième saison qui s'annonce. On est partenaire encore pour 3 ans, puisqu'on s'est engagé sur un bail assez long avec le Stade Et alors Malherbe. pourquoi quand? Mais juste avant, pourquoi le foot? Ou le foot parce que quand? Ah bah, le foot, moi j'ai toujours joué au foot quand j'étais gamin. Quel poste? J'étais avant-centre ou ailier droit. Ça Un dépend bon de- neuf qui marque des buts ou juste neuf qui est là pour regarder la pelouse quoi? Je marquais plutôt des buts, même en étant ailier droit. Bon, d'accord. Bah, mon équipe favorite à l'époque, c'était Saint-Étienne. Comme tout le monde a beaucoup connu de les- personnes de notre De génération. ma on va dire, génération, quoi. voilà. Ouais, ça Le reste micro le club de Ch'to, tout le les monde. Verts, tout ça. C'était... Et donc là, donc, vous avez choisi le foot, vous aimez le foot. J'aime le Et foot. Ouais. qu'est-ce qu'il y a comme ambiance à Caen? C'est-à-dire qu'ils sont sympas, le président, l'organisation, ils sont contents de voir des entrepreneurs comme vous? C'est un club familial, je pense, qui évolue beaucoup aujourd'hui et qui essaie de mettre aussi en avant les partenaires régionaux, même s'il y a des grandes anciennes nationales. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et puis on s'inscrit aussi dans le territoire de la région. Bien sûr. C'est ça qui nous intéressait. Et donc là, vous êtes sponsor, c'est que votre implication dans le partenariat, qu'est-ce que vous avez? Indépendamment de donner des sous? On est sponsor sur la Manche, maillot, avec Alticap. On a des places aussi dans les loges. On a de la panautique. Et puis diverses choses qui vont venir sur les saisons qui arrivent. Qui arrivent quoi, directement. Et alors là, vous l'utilisez en communication à la fois interne et externe aussi, Eric? C'est complètement ça. Vis-à-vis des collaborateurs, ça a énormément d'impact. Voir que les couleurs d'Alticap sont portées sur le maillot sont du club. fiers. Ils sont fiers de ça. C'est vraiment ça. En termes de notoriété, c'est pareil. Nos clients voient que la marque Alticap est connue. Et puis nos prospects, pareil, nous disent parfois Tiens, c'est Alticap, quoi, ça me dit quelque chose, j'ai vu ça quelque part, au foot, au stade, etc. Sachant que le stade est toujours un lieu de rencontre important. Et c'est presque un job à temps plein d'inviter des gens. Parce que je ne sais pas si votre assistante s'en occupe ou qui s'en occupe chez vous, là. Mais parce que les places, il faut bien les remplir. Et les matchs, il y en a beaucoup, quoi. Oui, on espère rester en Ligue 1 parce que c'est plus facile à remplir en Ligue 1 qu'en Ligue 2. C'est clair. Et c'est vrai que c'est un vrai job, tout à fait. Un vrai job, quoi. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, vous avez envie, si demain, vous passez de 150 collaborateurs à 11 milliards de 500, ou alors vous faites combien? 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, 17 ça? millions, tout à fait. 1,7 milliard. Votre ambition en sponsoring, ça serait quoi? Si demain, imaginez, allez, vous avez plein de sous, qu'est-ce que vous rêveriez de sponsoriser? Un stade complet, Un stade complet? voilà. L'Alticap Stadium? Alticap, comme Orange sponsorise l'Olympique de Marseille ou d'autres stades qui font ça beaucoup aujourd'hui. Bordeaux avec, je crois, les assurances, enfin, je ne sais plus. Donc, Alliance, c'était plutôt à Nice, mais À Nice, ouais, pardon, oui. exactement. Mais enfin, c'est aussi une C'est plus au sud. belle équipe au sud, quoi, directement. Ouais. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les années à venir, pour réussir à doubler, à tripler votre chiffre d'affaires? Vous avez une ambition? Ça restera où, Alticap? on a envie de se développer encore, on a envie d'atteindre au moins 30 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les années qui viennent. Ça, c'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif, et surtout prendre du plaisir à se D'accord. développer, c'est ça le principal. Et les trois cofondateurs partagent exactement la même philosophie et la même envie en se J'ai disant... la même envie de... Vous sortirez tous les trois ensemble ou alors vous Non, vous êtes je jamais suis posé la question? En fait, je suis le plus jeune. C'est moi qui dirige, mais c'est moi le plus jeune. D'accord. Donc, ils sortiront avant moi, un dans 4 ans et un dans 7 ans. Ah, ça, c'est déjà préprogrammé, quoi. On connaît leur âge de départ, oui. Ouais, bon, d'accord, ça va. C'est- Bon, Eric, vous aimez le judo et vous êtes passionné par un garçon qui s'appelle Teddy Riner ou pas? Oui, j'aime beaucoup, oui. Bah, ça tombe bien parce qu'on en parle dans quelques instants. Vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur Alticap? Alticap.com. Merci Eric, on part une petite pause et on se retrouve pour parler de business et de Teddy Riner. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.